Un autre jour, à l'heure du cours de dessin, ce n'est pas parce que tes mains sont prises que tu ne vas pas avoir de bonbons. Mais avec les bonbons, c'est bien connu. Plus tu partages, moins il t'en reste. Lana est tellement concentrée dans son travail qu'elle ne voit pas que Sophia est en train de tout manger. Voilà. Splendide. Eh, mais où sont passés mes bonbons? Sophia, comment est-ce que tu as mangé tout ça si vite? Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais me venger. Prenez-en de la graine, les amis. Prenez une boule de pâte à modeler et pincez-en un petit morceau. Frottez la boulette dans votre paume pour l'arrondir et posez-la sur la table. Avec de la peinture, dessinez un S sur la table. Ça vous rappelle quelque chose? Faites-en une poignée de différentes couleurs et vous voilà réapprovisionné. Ça va apprendre à Sophia qu'on ne me vole pas mes bonbons. Super, elle en a sorti d'autres. Elle ne remarquera pas si j'en chipe quelques-uns, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je viens de mettre dans ma bouche? Bah, ce sont les bonbons les plus dégueux que j'ai jamais goûtés. Rien de plus important que de partager entre amis, pas vrai? On a tous une amie qui parle et parle et parle. Même en plein cours de géographie. Je lui ai dit que je sortirais avec lui, à condition qu'il aille chez le coiffeur. Chut! J'essaie d'écouter. Tais-toi un peu. Oh, on ne dit pas à Sophia de se taire. Ok, tu ne veux pas m'écouter? Je vais tenir ma langue. Ou plutôt, je vais la percer. Tu vas voir un peu. Hé, Lana? Tu veux que j'arrête de parler, hein? Pas de problème. J'ai la solution. Hein? Mon Dieu! Sophia! Aidez-la! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait? En regardant de plus près, ce n'est pas exactement ce que tu croyais. Donne-moi ça. On dirait qu'on a une petite farceuse parmi nous. Allez, filez toutes les deux chez la directrice. C'est rigolo de faire des farces, mais il faut en payer le prix. Prends la vie du bon côté, Lana. Au moins, Sophia a fini par se taire. Je pourrais m'endormir tout de suite. Est-ce que je dois vraiment mettre ces draps? Je suis tellement fatiguée. Oh. Ok. Je vais commencer par le drap housse. Maintenant, le reste. Rentre là-dedans, stupide oreiller. Maintenant, la housse de couette. Ce truc est toujours impossible à faire correctement. On ne sait jamais où se trouvent les coins. Est-ce que j'ai bien fait? C'est trop bosselé, c'est sûr. Je crois que je vais devoir y aller. Les choses sont différentes là-dedans. Les coins. Monsieur Câlin? Je croyais t'avoir perdu. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a beaucoup de choses là-dedans. J'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Oh oui, c'est parfait. Je ne dois plus être très loin maintenant. J'ai mal au coude. Je dois continuer. Ce truc ne s'arrête jamais. C'est qui? Comme deux somnambules qui se rencontrent dans la nuit. Oh, c'est un peu serré. Je suis totalement perdue. Attends, c'est ce que je pense? C'est trop beau! Ma couette est un portail vers l'espace. Je me sens toute petite tout à coup. Hé, regarde! Les instructions. Alors, c'est comme ça qu'il faut mettre ce truc? Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Tout est clair pour moi maintenant. J'ai réussi. Maintenant, faire mon lit est un jeu d'enfant. La couette. Il suffit de retourner la housse. Puis, enroule-la avec la couette. Tire dessus comme ça. Une fois que le tout est retourné, tourne-la.
Et on ouvre. Ah, la meilleure astuce pour fainéant qui soit. Peindre les murs peut sembler facile, mais c'est en fait un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Hé, attention à la peinture. Oh, est-ce que je viens de marcher pieds nus dans un pot de peinture? Burk, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on ne lève jamais les yeux de son stupide téléphone, Bella. En fait, je pense que j'ai la solution parfaite. Prends un grand morceau de ruban adhésif et place-le en diagonale au-dessus de la tâche comme ceci. Maintenant, ajoute de la peinture de la même couleur sur la zone avec une éponge ou un pinceau. Une fois que tu as terminé, enlève le ruban adhésif. Ajoute du ruban adhésif dans ce dessin avant d'ajouter de la couleur, de la même teinte ou d'une teinte différente sur la zone choisie. Maintenant, c'est le moment de laisser sécher la peinture. Ouf, on dirait que j'ai presque fini. Il est temps de faire une petite pause pour détendre un peu mes petits pieds fatigués. Oh oui, ça fait vraiment du bien. Waouh, Bella, quand as-tu eu le temps d'aller faire du shopping? Pourquoi aller faire du shopping quand on peut transformer ses propres vêtements en un projet artistique tout à fait personnel? Mais en fait, pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif avec ce petit excès de peinture? Waouh, comme Bella est concentrée. Quand tu peins des natures mortes, tu dois vraiment te concentrer et faire attention aux moindres détails. Oh oui, ce truc va définitivement être digne de figurer sur une porte de réfrigérateur. Peut-être même que cette peinture sera encadrée. Eh bien, c'est probablement le mieux que je puisse faire sans le recopier avec du calque. À la réflexion, peut-être qu'on va dire que ce dessin n'est qu'un entraînement pour le prochain. Le vrai. Ouais, on va juste le dégager ici, derrière, pour l'instant. Oh non, Bella, ta peinture! Oh non, j'aurais dû savoir que ça allait arriver. Allez, sèche plus vite. Hé, je me demande si je peux utiliser cette paille. Peut-être que si je souffle dessus, ça va sécher. Oh, regarde ces lignes géniales. Ça a l'air si beau. Mais c'est vraiment trop cool. C'est moi ou je viens juste de faire une peinture d'arbre absolument parfaite? Et peut-être que je devrais ajouter des fleurs en utilisant ces cotons-tiges. Si tu utilises un coton-tige pour mettre de la couleur sur les branches de ton arbre, tu obtiendras des fleurs d'un aspect très naturel. Mais attention, cela peut prendre quelques minutes. Alors, sois patiente. Qui aurait cru que des gestes aussi simples pouvaient créer un chef-d'œuvre aussi époustouflant? C'est tellement beau, Bella. Eh bien, je pense que je n'aurai plus besoin de ça désormais. Tu ne trouves pas que je suis absolument géniale? Vas-y, Batman! Attrape-les! Je comprends à peine ce qu'il dit avec cette voix grave. Je vais monter un peu le son. Ok, c'est bien mieux maintenant. Ce pop-corn me donne une de ces soifs. Hein? Il est déjà vide? Oh non! Je n'ai pas envie de me lever pour aller le remplir. Allez, il faut que je fasse très vite. Yes! C'est l'occasion parfaite pour une petite farce. Pour cela, tu auras juste besoin d'une télécommande et de ruban adhésif double face. Tout ce que tu as à faire est de mettre du ruban adhésif sur la télécommande, puis de la coller, le tout, sous la table en verre. Mon piège machiavélique est tendu. C'est bon, j'ai bu tout ce que je pouvais boire. Mais où est passée la télécommande? J'hallucine. Mais c'est quoi ce plan? Est-ce qu'il me faut des lunettes? Bien alors j'ai des visions. Oh. Mais comment a-t-elle bien pu finir là-dessous? Ça, c'est dû Émilie tout cracher. Faire un brin de ménage le dimanche est souvent une corvée nécessaire. C'est bon, je crois que j'ai presque fini. Amy, tu ne veux pas aider un peu ta copine? On dirait que son téléphone est bien plus intéressant que le ménage. Après tout, pourquoi gaspiller de l'énergie alors que tu sais que quelqu'un fera les choses à ta place? Je suis épuisée, moi. C'est peut-être parce que je suis la seule à faire le ménage? Hé, Amy? Quoi? Tu peux me rendre un grand service et tasser cette poubelle là-bas? Je viens de nettoyer tout l'appart après tout. S'il te plaît. Merci, Amy. C'est le moins que tu puisses faire pour ton amie. Oh! Je ne savais pas qu'il y avait plein d'eau dedans. Cette blague était géniale. Il y a de l'eau partout maintenant. Et en plus, ma chaussette est trempée. Je te déteste, Lily. On dirait qu'Amy va finalement devoir laver le sol.
Je sais que ça a fait beaucoup de dégâts, mais ça valait le coup. Peut-être que dimanche prochain, tu prendras un peu de ton temps pour faire les poussières, hein, Amy?